Bonjour à tous, alors nous commençons notre série de vidéos sur la dérivation en première spécialité et on va commencer par expliquer dans cette vidéo ce qu'est le taux de variation d'une fonction entre deux nombres a et b. Alors on commence d'abord par une fonction, on définit une fonction f par exemple, elle est définie sur un intervalle i et on choisit deux nombres a et b qui appartiennent à cet intervalle i. Alors, qu'est-ce que le taux de variation? Eh bien, c'est simplement le rapport que vous voyez ici. C'est f de b moins f de a divisé par b moins a. C'est ça qu'on appelle le taux de variation. Alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Vous vous rappelez peut-être que lorsque l'on déterminait le coefficient directeur d'une fonction affine, donc je vous écris une fonction affine mx plus p, peut-être que vous vous rappelez que pour déterminer m, c'est-à-dire le coefficient directeur, eh bien on faisait justement le taux de variation f de b moins f de a sur b moins a. Eh bien en fait, ici c'est similaire. Qu'est-ce que le taux de variation ou qu'est-ce qu'il représente? Eh bien je vais vous le montrer ici, sur la courbe. On va faire une courbe comme ça. On va prendre deux points ici, a et b. Donc a, il a pour abscisse petit a. B, il a pour abscisse petit b. Eh bien, le taux de variation ici, c'est le coefficient directeur de la droite AB. Coefficient directeur de la droite AB. Donc c'est ce que ça représente. Alors concrètement, comment on peut le calculer, quelle que soit la fonction? Alors vous avez ici la fonction f qui est définie par f de x est égal à x carré moins 3x plus 2. Cette fonction elle est définie sur tout R, ça veut dire que la x peut appartenir à n'importe quel nombre appartenant à R. On cherche le taux de variation entre 1 et 4, donc de cette fonction f. On va donc appliquer notre formule, c'est f de b moins f de a, donc je vais écrire f de 4 moins f de 1 divisé par 4 moins 1. f de b moins f de a sur b moins a. Et donc, f de 4, qu'est-ce que je fais pour le calculer? Bien, je vais le calculer ici, par exemple. C'est donc 4 au carré moins 3 fois 4 plus 2. Ce qui fait donc 16 moins 12 plus 2. Et ça fait 6. Et puis mon f de 1, c'est 1 au carré moins 3 fois 1 plus 2. Ce qui fait donc 1 moins 3 plus 2. Et ça donne 0. Donc ce que j'obtiens ici, c'est 6 moins 0 divisé par 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Et donc tout ça fait 2. Donc ici, on pourra dire que le taux de variation entre 1 et 4, c'est 2. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur le taux de variation d'une fonction.